C'est enfin la reprise tant attendue du top 14 et ce duel de prétendants pour la première journée aux phases finales entre Clermont et Pau. Après 30 minutes de jeu, c'est Clermont qui mène 3-0 grâce à une pénalité de Benjamin Urdapieta. Mais pour sa première incursion dans les 22 mètres adverses, la section paloise fait mal. Un point de fixation. Robson pour donner de la vitesse. Les Clermontois qui ont un peu de mal à se remettre en place. À quelques mètres de la ligne, on échoue une fois de plus. Mais derrière, Robson a vu ce qui se passait. Et c'est Joe Simmons qui vient conclure cette action limpide des Palois pour donner l'avantage aux Béarnais. Le drapeau du Béarn qui flotte dans les travées du Michelin. Pau mène 7-3. Mais 6 minutes plus tard, Clermont, dominateur dans ce premier acte, trouve enfin la faille. Fourcade vient fixer la défense. Puis passe au sol. À l'entrée des 22 mètres, Baptiste Jonot sert Fritzli. Lotrian, Urdapieta, Kylian Amdaoui, qui arrive du Stade français. Et le ballon peut se développer jusqu'à l'aile, où Kylian Tixeron vient inscrire le premier essai clermontois. Un essai qui redonne l'avantage aux Auvergnats, 8-7. Et Kylian Tixeron en position d'ailier, qui a besoin de retrouver un second souffle pour le plus grand plaisir de ses supportrices. En deuxième période, Clermont mène 10-7 et va commencer son festival. Ce sont les avants qui pilonnent devant la ligne à la 44e minute. Yato échoue d'un rien. Le ballon est à disposition. Les Palois ferraillent. Monsieur Pradry, l'arbitre, se replace car il sait que tout va se jouer dans les petits espaces. Un premier pick and go. Un deuxième, cette fois-ci plus efficace. Et c'est Rob Simons qui vient inscrire le deuxième essai clermontois. Clermont qui fait un premier break et qui mène 15-7, puis 17-7 avec la transformation. Mais les Jaunards sont désormais en route et vont pouvoir se faire plaisir. Urdapieta joue dans le dos de la défense. Despérez tente de sauver la touche, mais malheureusement pour lui, c'est Joris Jurand qui est le premier sur le ballon et qui n'a plus qu'à foncer dans l'embut pour inscrire le troisième essai clermontois du match. Le break est fait, 22-7 pour l'ASM. Benjamin Urdapieta passe la transformation, 17 points d'avance pour l'ASM, 24-7. Et Clermont qui en veut encore. Sébastien Bézi qui est rentré à la mêlée organise le jeu. Benjamin Urdapieta passe de l'autre côté avec ce jeu au pied. Alivera Tiraka est un peu juste. Amdaoui remet le ballon dans le terrain. Les soutiens sont bien présents côté ASM. Et Joris Jurand passe la ligne, mais ne parvient à aplatir. C'est Atis Ogbe qui a joué illégalement avec son pied pour essayer de repousser le ballon, qui est sanctionné d'un essai de pénalité. On revoit cette action pour plus de clarté. La remise dans le terrain d'Amdaoui. La récupération de balle de Jurand, qui va échapper ce ballon in extremis, mais ce mouvement de pied d'Atis Ogbe est pénalisé. 7 points de plus pour l'ASM qui mène 34-7 et prend le bonus offensif. À 5 minutes de la fin, les Clermontois en veulent encore. Groupé pénétrant. Les avants auvergnats vont se mettre en route et avancer. La section paloise est sur le reculoir. Et tout le monde termine dans l'embut. C'est Folao Fainga, rentré en cours de jeu à la place d'Étienne Fourcade, qui inscrit le dernier essai clermontois du match. Le cinquième pour une victoire nette et sans bavure des Jaunards, 39-7. Clermont qui prend le bonus offensif à la maison pour cette première journée. Il y a du sourire sur les visages clermontois, de la déception en revanche pour des Palois très indisciplinés et qui ont pris une jolie claque pour cette première journée.